L'Ordre 66 est l'un des événements les plus tristement célèbres de l'univers Star Wars, mais malgré son statut iconique, beaucoup ignorent comment le projet a réellement vu le jour. Est-ce réellement Dooku qui est derrière tout ça comme le suggèrent les films, Dark Sidious ou les Kaminoans? Eh bien c'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui. Alors déjà, revenons à la base des choses, bien avant l'Ordre 66. Il y a un personnage central très important qui n'est pas Dooku ni Dark Sidious, c'est un maître Jedi et surtout un membre du Haut Conseil Jedi, le personnage de Sifo Dyas, qui était d'ailleurs un ami très proche du comte Dooku. C'est assez important de le notifier. Sifo Dyas était un maître Jedi très axé sur les visions de la Force, et même plus que certains Jedi. On peut le dire, il était un peu unique, notamment parce que ses visions se réalisaient toujours au bout d'un moment, comme par exemple celle où il voyait son ami Dooku récupérer son titre de comte, puisque Dooku avait perdu son titre à l'époque, tout ça, bref, c'est une autre histoire. Et d'ailleurs, le personnage avait tellement de visions que ses émotions en prenaient un coup à chaque fois, puisqu'enchaîner vision par vision aura pour effet de développer au fur et à mesure du temps un bégaiement chez lui au niveau de la parole. Bref, un jour, le maître Jedi reçoit une nouvelle vision, cette fois-ci qui annonce quelque chose d'horrible. Un conflit qui mettrait en péril la paix dans la galaxie. Une guerre allait bientôt exploser. Donc rapidement, il décide de prévenir ses collègues du Haut Conseil Jedi en suggérant la création d'une armée complète pour la République pour qu'elle puisse se préparer à cette fameuse guerre qu'il a vue dans sa vision. Le problème, c'est que le Conseil Jedi n'était pas du tout fan de l'idée d'avoir une armée pour faire la guerre. Vous le savez, ce sont des Jedi et c'était tout le contraire de leur idéologie, la guerre. Il n'y en avait pas besoin. Surtout que Sifo Dyas se basait sur une vision. Même s'il avait souvent raison, les Jedi ne pouvaient pas forcément accepter ce genre de choses alors que ça concerne la guerre et une prédiction venant des visions de la Force. Vous savez, comme le dit Yoda, difficile à voir, toujours en mouvement et l'avenir. Donc finalement, le Conseil Jedi refuse. Mais Sifo Dyas tentera quand même plusieurs fois de forcer avec ce projet en se basant sur la vision d'horreur qu'il avait pu avoir. Il était sûr de lui, il était sûr que cette guerre allait voir le jour dans les années à suivre. Mais au bout d'un moment, à force de voir Sifo Dyas demander ce genre de choses, de se préparer pour la guerre, qui est tout de même contraire encore une fois aux Jedi, qui sont là eux pour la paix, donc, en voyant que Sifo Dyas était totalement obsédé par l'obtention de cette armée, le Conseil Jedi va le juger trop extrémiste et il sera donc démis de ses fonctions de membre du Haut Conseil Jedi. Mais attention, il ne sera pas viré de l'Ordre Jedi, juste du Haut Conseil. Mais ça n'a pas arrêté le maître Jedi pour autant, et c'est là que son plus proche ami Dooku rentre en jeu. Ce dernier en fait lui suggère pourquoi pas, malgré tout, de créer une armée de clones, pour la garder bien sûr en réserve et donc secrète, et si ce conflit éclate, eh bien il aurait quand même l'armée pour. Mais en réalité, Dooku malheureusement était déjà du côté obscur et donc du côté de Dark Sidious. Et cette armée en réalité, Dark Sidious il en avait besoin. Et Dooku bien sûr agissait directement sous les ordres de Dark Sidious. Et plus le temps avançait, plus Sifo Dyas devenait anxieux. Il avait vraiment peur du danger à venir. Donc finalement, Sifo Dyas décide de commander une armée entière de clones aux très réputés Kaminoans, qui étaient déjà très bien réputés dans le clonage, avec comme objectif de protéger la République d'une guerre à venir. Et pour que sa demande soit un minimum crédible, il fait passer son projet en disant que c'est le Sénat galactique qui demande cette armée. Ce qui est faux bien sûr. Bref, le projet de l'armée des clones débute et ça dans le plus grand des secrets. Puisque le Haut Conseil Jedi avait refusé, il était seul face à la vision d'horreur d'une guerre à venir. Et Sifo Dyas voulait absolument protéger les Jedi et la République. Donc d'un côté, c'est pas avec une mauvaise intention qu'il a commandé l'armée des clones. Bref, malgré son renvoi du Conseil, Sifo Dyas était toujours actif dans l'Ordre Jedi et il sera d'ailleurs envoyé quelque temps après sa commande d'une armée en mission secrète de la part du chancelier Valorum pour voir s'il y avait moyen de traiter avec le syndicat des Pikes sur la lune d'Obadia. Mais avant de pouvoir y arriver, il est contacté par le Conseil Jedi qui lui demande d'aller en mission sur Felucia pour calmer un conflit interne. Donc Sifo Dyas décide d'y aller, mais malheureusement pour lui, ce sera sa dernière action, puisque son vaisseau va tout simplement être ciblé et détruit en vol au-dessus de la lune d'Obadia. Et ça par le syndicat des Pikes qui avait été payé par une très bonne connaissance de Sifo Dyas, le comte Dooku. Après la mort de Sifo Dyas, Dooku a ensuite repris le projet avec son maître Dark Sidious, puisque c'était un plan de Sidious à la base. Mais il a légué à Dooku les droits de s'occuper du projet. Un projet, je le rappelle, secret. Et pour éviter que ce projet soit découvert, Dooku va faire en sorte d'effacer tout l'historique de Kamino dans les archives Jedi. La première partie du plan de Dark Sidious était finalement
totalement achevé avec la mort de Sifo Dyas et la reprise du projet. Par la suite, Dooku se rend sur l'une des lunes d'une planète appelée Bogden pour y faire la rencontre du chasseur de primes Jango Fett et lui proposer de devenir le modèle d'une future armée de clones. Jango Fett accepte contre 20 millions de crédits et l'accès au tout premier clone non altéré qu'il élèvera comme son fils et l'appellera, vous le savez, Boba. Et pour ceux qui se posent la question, parce que je sais qu'il y en a, en toute logique, non, Boba Fett n'a pas de puce dans son cerveau, donc il n'a pas exécuté l'ordre 66 ou autre. Déjà de 1, il aurait fallu qu'il fasse partie de l'armée des clones, ce qui n'est pas le cas. De 2, qu'il soit contacté par Dark Sidious, ce qui n'était pas le cas aussi. Et de 3, la particularité de Boba par rapport aux autres clones, c'est qu'il était non altéré. Donc en gros, il n'avait aucune modification, il ne pouvait pas être commandé ou autre. Il était libre de ses droits et de ses mouvements. Et surtout, il grandissait comme un enfant normal. C'était vraiment la demande de Jango Fett. Et puis bon, en plus, il n'y a pas besoin d'ordre 66 pour demander à Boba ou à Jango Fett de tuer des Jedi. Il suffit juste d'avoir l'argent. Enfin bref, reprenons le sujet. C'est lorsque la production de clones débutera enfin que Dark Sidious et son apprenti vont modifier quelque chose d'important. Tout en se faisant passer pour Sifo Dyas, Dooku va donner aux Kaminoans une puce de contrôle en disant que c'était pour éviter que les clones soient aussi agressifs que le modèle de base, donc Jango, et que c'était aussi une sorte de sécurité contre les utilisateurs du côté obscur. Mais en réalité, dans cette puce, il y avait le fameux protocole 66 qui sera déclenché au moment venu par Dark Sidious lui-même avec la célèbre phrase « Exécuter l'ordre 66. » Voilà, je sais que c'est difficile quand on ne regarde que les films de comprendre qui a mis en place tout ça. Je vous refais un résumé rapide. Sifo Dyas a eu une vision d'une guerre à venir à grande échelle. Cette guerre, c'est bien sûr la guerre des clones, donc il décide de mettre en place le projet d'une grande armée pour protéger la République. Le Conseil Jedi refuse et le renvoie du Haut Conseil Jedi. Par la suite, Dooku, tombé dans le côté obscur et envoyé par Dark Sidious, suggère à son ami de pourquoi pas créer une armée de clones qui serait totalement secrète et libérée s'il y avait une guerre. Sifo Dyas, bien sûr, anxieux, fait finalement la demande et il est par la suite tué par Dooku qui se fera passer pour Sifo Dyas, choisira Jango Fett et y mettra en place la fameuse biopuce contenant le protocole 66. Tout ça sur les ordres de Dark Sidious. Exécuter l'ordre 66. Ce Star Info touche à sa fin, il était assez court, mais j'ai trouvé que c'était la bonne période avec l'épisode de The Clone Wars qui est sorti, de pouvoir parler un peu plus de ça. En tout cas, j'espère que vous avez appris des choses, surtout pour les personnes qui ne regardent que les films, et surtout j'espère que vous avez apprécié ce Star Info. Si c'est le cas, comme d'habitude, le petit pouce bleu, n'oubliez pas ça, c'est totalement gratuit et c'est important. Et le commentaire tient pour me dire, à votre avis, le Haut Conseil Jedi aurait dû accepter ou pas le projet de Sifo Dyas pour créer une armée? Donnez-moi toutes vos explications dans les commentaires. Et bien sûr, comme d'habitude, si vous avez un peu de temps, dans la description, il y a le lien YouTube de la chaîne. N'hésitez pas à aller faire un petit tour dessus, c'est totalement gratuit. Merci à tous. Sur ce, je vous laisse. Encore une fois, merci d'avoir regardé ce Star Info. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à la prochaine.